Carême, c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui nous convient en ce dimanche matin. Amen. Le Carême a démarré et ce dimanche porte un nom particulier pour nous tous chrétiens. Il s'intitule Reminicere, ce qui fait référence au psaume de ce dimanche. Nous sommes invités à nous tourner vers la tendresse du Seigneur, vers son amour qui est de toujours à toujours. Sœurs et frères en Christ, bienvenue. À vous tous venus, à vous tous qui êtes prêts à entendre l'amour, mais également une parole de salut. Ce dimanche matin, en notre église de Mittesheim, nous sommes les bienheureux car nous accueillons au baptême Charlotte et Léon. Bienvenue à vous. Grâce à vous, vous avez réussi pas seulement à remplir les bancs de l'église, mais bienvenue à vous car ce matin, vous allez officiellement entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. C'est pourquoi vous avez réussi le pari fou de réunir vos familles. Bienvenue à vous tous, petits et grands, d'où que vous veniez, des quatre coins de la France, je le sais. Bienvenue à vous et à toutes et tous. En ce jour, nous voulons accueillir l'amour du Seigneur. Et c'est ce que nous allons ensemble prier avec tous nos frères et toutes nos sœurs dans notre église protestante en ce dimanche matin, prenant le psaume 25, alors soit sur votre feuille, soit dans votre Bible si vous êtes à la maison, dans votre salon, ouvrez votre Bible et nous allons ensemble dire ce psaume 25. Et vu qu'on est nombreux ici, je vous inviterai à dire tous ensemble ce qui est en gras et moi je dirais ce qui est en caractères normaux. Vers toi Seigneur, j'élève mon âme. Mon Dieu, que je ne sois pas couvert de honte, pour qui espère en toi, pas de honte. Enseigne-moi, Seigneur, tes voies. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse. Le Seigneur est si bon, il est si droit. Sa justice dirige les humbles. Ainsi soit-il. C'est le Seigneur qui nous appelle et nous voulons ensemble chanter ces 3 strophes au cantique 212 dans l'arc-en-ciel. Je vous invite avec moi à l'entonner, si vous le pouvez, à vous lever, si vous pouvez chanter ce cantique debout. Nous sommes appelés par le Seigneur.
Alors on se rassied pour prier. C'est Charlotte qui va nous conduire dans la prière, dans la demande de pardon et la parole de grâce que nous allons ensemble recevoir. Seigneur notre Dieu, voici devant toi, tels que nous sommes. Que ta parole nous accueille, nous relève et nous guérisse. Seigneur, fais en nous toutes choses nouvelles. Seigneur, écoute et prends pitié, Kyrie et les seuls. Dieu vous pardonne quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient. Mon amour pour toi ne changera pas. Mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, dit le Seigneur. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Alors je vous invite avec moi à prendre sur vos feuilles, la tournant, cette parole de grâce que le Seigneur nous offre. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout comme il promet. Chantons ensemble, nous restons assis. Nous avons ensemble entendu, partagé et accueilli l'amour de Dieu, sa grâce, et d'abord sa promesse de tendresse. Dans ce mouvement et dans ce temps de carême, Dieu ne s'éloigne pas de nous, mais nous invite à un travail et à un chemin intérieur pour faire le tri dans ce qui nous habite. Quoi de mieux que d'accueillir à nouveau cette joie, cette promesse d'amour et cette grâce, à travers les baptêmes de Charlotte et de Léon que nous allons vivre maintenant. Chère Charlotte, cher Léon, je m'adresse à vous deux, vous êtes assez grands pour le comprendre. Vos parents demandaient pour vous le signe du baptême, et je sais, Charlotte, que tu l'avais demandé en premier car tu as senti cet amour de Dieu pour toi. Ton frère Léon a dit d'accord, on y va, allez. Nous tous, nous sommes invités, en tant que communauté chrétienne, ce matin, à être témoins de leur baptême, à chacune et à chacun d'entre eux, et à nous souvenir de notre baptême, par nos paroles et par nos gestes. En somme, faire notre job de chrétien. Dans les évangiles, il nous est rapporté qu'un jour, on a amené à Jésus des petits-enfants, afin qu'ils les bénissent. Mais les disciples ont repris tous ceux qui les amenaient à Jésus. Voyant cela, Jésus fut indigné et il dit « Laissez venir à moi tous les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour tous ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis Jésus prit les enfants dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Ce matin encore, c'est Jésus qui vous appelle, Charlotte et Léon, pour vous bénir.
C'est pourquoi l'Église que nous formons ensemble, mais l'Église universelle de par le monde, offre à tous le baptême, et c'est le même baptême pour tous les chrétiens. Nous sommes ainsi fidèles à l'ordre du Christ qui a dit à ses disciples avant son ascension « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, rappelez-vous, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Chère Charlotte, cher Léon, le baptême que vous allez vivre, recevoir et accueillir, alors bien sûr, on se réunit pour le vivre avec vous, autour de vous, mais ça ne vient pas de nous. Ça vient de Dieu qui vous offre ce cadeau pour vous dire qu'il vous aime, maintenant et pour toute votre vie. Alors c'est à nous tous, sœurs et frères en Christ, de pouvoir leur rappeler ce que c'est, le sens du baptême. Et pour les plus jeunes et les plus grands, les paroissiens, ils peuvent le faire même à ma place, ils savent ce que c'est les paroissiens. Chez nos amis allemands, c'est un sac de baptême, ça s'appelle ein Taufsack. Alors regardez, il y a du bleu. Le bleu, c'est la couleur de quoi? C'est la couleur de l'eau, exactement, Léon, l'eau. Et l'eau, c'est bon pour la vie. On va verser de l'eau dans le baptistère juste après. L'eau pour nous rappeler que Dieu vous voit grandir, croître, être heureux en bonheur, mais que des fois, quand l'eau tombe sur la terre, elle peut aussi faire des ravages, mais Dieu se tient là dans les épreuves avec vous. Cela nous rappelle également, regardez, je ne sais pas si vous voyez, ceux qui ont les lunettes, normalement c'est bon, il y a des lettres, il y a toutes les lettres de l'alphabet. Dieu nous connaît par notre prénom. Et je le dis aussi, il nous connaît jusqu'au plus petit de nos cheveux qui restent sur notre tête, pour ceux qui en ont encore. Figurez-vous, il connaît tout de nous, nos cheveux, nos goûts, comment nous nous appelons et qui nous sommes dans notre cœur. Dieu vous aime comme vous êtes, pour qui vous êtes et pour toute votre vie. Au baptême, on se souvient, et ça avec parrain marraine, vous allez le vivre aussi, parce qu'il y a des parrains marraines pour Charlotte et Léon, vous allez les rencontrer après. Il y a du jaune. Qu'est-ce qui est jaune au baptême? Oui, le soleil, tu as raison, et puis ce matin on a de la chance. On allume une bougie, il y a déjà le grand cierge, vous allez recevoir chacun une bougie. Une bougie, c'est la lumière, le signe de l'espérance et la résurrection. Au matin de Pâques, Jésus est ressuscité au bout de 3 jours qu'il était au tombeau. Cela dit que ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Rien ne peut lui échapper, pas même notre vie. Et au-delà, Dieu est toujours là, au-delà de toute vie, et il reste avec vous. Et il y en a encore. Attention. Voilà. Je n'ai pas de lapin. On va sortir du chapeau. Attention, du bleu, mais ce n'est pas le bleu le plus important. Au moment du baptême, il y a une main qui vient bénir. Alors, bien sûr, ça passe par nous, parrain, marraine, parents, pasteurs, célébrants. Mais la main qui se pose sur vous ce matin, c'est la main de Dieu. Cette main qui bénit et qui rappelle Jésus qui aime, qui a béni tous les enfants. Vous vous êtes bien habillés, Charlotte et Léon, ce matin. Vous êtes contents, vous êtes classe, style, la famille aussi. Vous avez mis un peu du blanc. Le blanc nous rappelle la pureté, l'innocence de la vie, quoi qu'il arrive. Dieu, au baptême, nous rappelle qu'il nous aime et qu'il nous purifie, quelles que soient nos errances, nos erreurs, quelles que soient les choses que nous ne pourrons jamais nous pardonner ou qui ne pourront l'être. Dieu, lui, est le seul qui est notre défenseur. Et il est celui qui est avec vous maintenant et à jamais. Et ma couleur préférée. Mais avant ça, j'ai trouvé un petit truc. Est-ce que vous savez ce que c'est? Est-ce que vous savez ce que c'est? Ouais. C'est la croix de Jésus. La croix de Jésus, regarde, il y a le grand modèle au-dessus, là. Cette croix nous rappelle, elle est faite dans du bois. Elle a été piquée dans la terre des hommes. Pour nous rappeler que Dieu a vécu parmi nous. Par son Fils Jésus-Christ, il a tout partagé, les joies, les peines, et il en est même ressuscité. Ça veut dire que tout est possible. Ainsi donc, la joie de Dieu nous est offerte ce matin. Et le rouge, c'est la couleur de l'amour. Nous partageons au moment du baptême un sacrement,
C'est sacrément bon pour la vie de se savoir aimer de Dieu. Et nous partageons également au moment de la Sainte Seine cet amour de Dieu. Ça, c'est pour une autre fois, c'est pour Pâques, le repas avec le Seigneur. Voilà tout ce que veut dire le baptême. Ainsi donc, si vous voulez le sac, je peux vous filer l'adresse, c'est toujours chouette. Quant à nous tous, sœurs et frères en Christ, rappelons-nous que nous aurons tout au long de nos vies du temps à partager, non seulement avec ses enfants, mais également avec celles et ceux qui nous entourent, pour leur rappeler ce que signifie le baptême, qu'il ait du sens dans la vie et pour nous donner un avenir, quelle que soit la vie du monde. Quant à toi, Charlotte, et toi, Léon, ce matin, votre baptême à chacune et chacun signifie que tout est accompli en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il est là pour toi, Charlotte, il est là pour toi, Léon. Avant que tu le saches, même toi, Charlotte, même si tu as aimé déjà Dieu, avant que tu le veuilles dans ton cœur, Dieu, il t'aimait vraiment first, en premier. Pour toi aussi, Léon. Il vous aime comme il ne vous a jamais aimé. Il faudra juste apprendre à partager cet amour avec papa, maman, parce qu'il aura une place dans votre vie. Mais je sais que Laurent et Fleur seront d'accord pour lui donner une place. Et ils se sont engagés à cela. Nous tous, chères familles en Christ, chères familles de Charlotte et Léon, rappelons-nous et rappelons-leur par nos paroles et nos actes, en priant le Seigneur qu'il les conduise dans la foi pour aujourd'hui comme pour demain. Ainsi soit-il. Je t'invite, Charlotte, avec ton frère Léon, ainsi que vos parents marraines et vos parents à venir me rejoindre devant. Venez tous ensemble. C'est toujours plus fun quand on est tous réunis. Et Charlotte et moi, on a prévu de vous dire un petit texte ensemble pour démarrer. Je vous invite à venir près du baptistère, à venir. Voilà, venez tranquillement. Avec Charlotte, on a prévu de vous dire un petit texte. On va rester assis, ce sera plus cool pour elle, c'est un peu moins impressionnant. Voici le lot. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Charlotte, nous te baptisons au nom de Dieu qui est Père, au nom de Dieu qui est Fils, et au nom de Dieu qui est Saint-Esprit. Charlotte, Dieu te dit, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi ne faiblira jamais. Je t'aime d'un amour éternel. Tu es mon enfant bien-aimé. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, disons ensemble Amen. C'est toujours très impressionnant pour les enfants. Chère Charlotte, tu as dit ta foi et vraiment, chapeau. Elle a dit et elle voulait nous partager sa foi, qu'elle croit en Jésus-Christ. Charlotte, nous sommes
très heureux de t'accueillir dans la famille des enfants de Dieu. Nous sommes tous des enfants aux yeux de Dieu. Tu vois, quel que soit notre âge, tu découvriras à travers toute ta vie ce que ça veut dire. Tu as tout ton temps pour cela. Ton parrain et ta marraine ont préparé quelques mots pour toi et on va les laisser prendre la parole. Et comme ça, Léon, tu peux voir comment ça se passe. Après, ce sera pour le baptême. Charles, aujourd'hui, tu reçois un parrain et une marraine. Cela veut dire que tu as 2 personnes de plus pour veiller sur toi, t'encourager et marcher à tes côtés en grandissant. Nous serons là pour partager des rires, t'écouter quand tu auras besoin et te soutenir dans les moments les plus difficiles. Nous voulons surtout que tu avances avec confiance en restant la belle et lumineuse personne que tu es déjà. C'est une grande joie pour nous d'être à tes côtés aujourd'hui et pour longtemps. Alors, Charlotte, viens rejoindre. T'es chez toi, tu es à la maison là. Alors, chère Charlotte, je préfère te le donner tout de suite. La première des choses, c'est ton souvenir de baptême. Je te le donne tout de suite parce que je me connais pris dans l'effervescence de la joie, je vais encore oublier. Alors, regarde. Ton souvenir de baptême, il est magnifique, avec tes prénoms, Charlotte, Marie-Claire, Annette. S'il vous plaît. Chère Charlotte, ton verset est celui qui t'a été dit à l'instant au baptistère. Quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient, mon amour pour toi m'effleurira jamais. Mon alliance de paix ne sera pas ébranlée de l'éternel. Tel qui a compassion de toi, parole tirée d'Ésaïe 54, tu découvriras. C'est un monsieur qui existe il y a très longtemps et tu vas découvrir ses histoires. Et de la part de la paroisse, nous t'offrons ce grand livre de prières, 99 prières pour enfants, et je sais que les centièmes, ce seront les bons parents qui te les diront. Ça, c'est pour toi, cadeau de notre part à tous, ton verset, ton souvenir, et un souvenir de baptême pour les parents marraines, également, pour vos engagements. Voici pour vous, en tant que parrain, et en tant que marraine, ce que veut dire notre parrain marraine collecteur. Ce qui veut dire que du coup, plus le choix, quand elle va venir vous voir, il va falloir, acheter. Voilà. Et maintenant, nous allons ensemble procéder au baptême de Léon. Léon, qui avec sa maman, qui avec maman, parce qu'avec maman c'est nickel. On va en profiter, par un marraine, je vous en prie, pour faire un speech. S'il y a d'autres enfants qui veulent venir, le plus petit qui veulent ça, monsieur. Léon, il est super impressionné et il est super Alors on va écouter le parrain marraine qui peuvent s'avancer auprès de toi et qui ont quelques mots à te partager. Léon, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour ton baptême. C'est une façon de te présenter à Dieu, de te dire que tu es entouré et que nous sommes là pour toi. En tant que parrain et marraine, nous nous engageons à être là pour ta vie, à t'écouter quand tu en auras envie, à t'aider quand tu en auras besoin, à respecter ton rythme et à partager avec toi les moments importants. Nous nous engageons à te transmettre le respect, la bienveillance et à te rappeler que ce que tu vis et ce que tu ressens compte. Nous serons là pour toi aussi longtemps que tu en auras besoin. Super, merci. Merci beaucoup. Alors, cher Léon,
me mets à ton niveau, parce que l'Église doit toujours se mettre au niveau de ses enfants. Voici ton souvenir, tout va bien mon grand. Léon Michel Hervé, sois fier. Aujourd'hui tu reçois ce verset tiré d'Ésaïe aussi, du chapitre 43. Je t'ai appelé par ton nom. Tu comptes beaucoup à mes yeux, tu es précieux pour moi, car je t'aime. Si tu traverses les eaux, je suis avec toi. Moi, ton ami, ton Dieu et ton sauveur. Voici pour toi ton souvenir de baptême. C'est à toi. Et voici pour toi, j'ai trouvé un super livre qui t'explique la semaine de Pâques, la petite histoire, cadeau de la part de tous les gens qui sont là de la paroisse. C'est bientôt pour toi. Voilà, tu peux le prendre, tu pourras le lire après. Voilà. Et je pense qu'on peut encore une fois applaudir Véronique aussi. Et voici pour la marraine, et également pour le parrain, le souvenir de baptême pour vous rappeler votre job de parrain-marraine, parce que maintenant c'est encore plus officiel. Voilà. Alors, chers parents, chers Fleur, chers Laurent, je vous invite à me rejoindre. C'est le moment où tant attendu, où vous avez préparé un discours d'une demi-heure. Exactement. Vous souhaitez nous dire quelques mots à partager car c'est une occasion importante et qui est tant attendue. Avant de terminer ce baptême, nous voulions simplement dire merci. Merci à toutes les personnes présentes aujourd'hui. Merci à toi, Barbara, pour ton écoute, ta simplicité et ta bienveillance. Merci aussi aux marraines et aux parents d'être là pour accompagner Charlotte et Léo. Le baptême n'était pas une évidence pour nous. Et c'est finalement Charlotte, par sa demande sincère, qui nous a conduits ici. Nous sommes très heureux que Léon partage ce moment avec elle. Quelle belle journée. Si nous avons choisi l'église de Wittesheim, c'est parce que ce lieu compte beaucoup pour nous. Après des moments difficiles, marqués par des absences importantes pour notre famille, Barbara nous a aidés à nous relever, entourés de ceux qui étaient là pour nous, en particulier ma mère et ma sœur. Aujourd'hui, à travers ce baptême, nous voulons simplement dire que nous avançons à confiance, portés par l'amour et par ceux qui nous dépassent. Merci à tous de partager ce baptême. Alors, on va terminer ce temps de baptême. Alors, exceptionnellement, vous étiez assis, mais vous avez compris pour me mettre niveau pour les enfants. En tout cas, on va pouvoir maintenant ensemble allumer les bougies pour terminer avec l'interlude. Et puis, comme ça, les parents, marraines, parents, on va pouvoir à ce moment-là signer dans le registre. On va allumer vos bougies de baptême. Léon, avec moi. Alors, bien, Charlotte, viens. Je vois, tu vas accrocher. Tu vas excellent du premier tour. La classe. Parents marraines vont forcer à pas oublier tout à l'heure. Ça roule. Voilà. Excellent. Voilà. Parfait, les enfants. Et je vous invite à aller partager un moment d'interlude pendant qu'on signe dans les registres. Les enfants aussi vous signez.
simplicité et de manière fluide, voilà, ces temps de baptême sont maintenant terminés, mais je sais que la fête continuera pour toute la famille, une fête que je vous souhaite en tendresse, heureuse et aussi sous le soleil de Dieu. Poursuivons notre temps de culte avec, pour ce dimanche, une lecture issue de l'Épître aux Romains. Alors, c'est au 5e chapitre, mais que seraient ces mots de l'apôtre Paul qui souvent nous emmènent vers la philosophie, et des fois c'est très compliqué. Que seraient ces mots s'ils n'étaient pas accueillis dans la prière? Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, tu nous as donné ton Fils pour qu'il vive une vie d'homme simple et heureuse au milieu des épreuves et du quotidien que nous traversons. Tu l'as donné, Seigneur, entre les mains des hommes. Accorde-nous une compréhension plus profonde de ses paroles et de ses actes, avec humilité, simplicité de cœur et tendresse. Seigneur, nous ouvrons notre cœur, notre foi à toi. Que notre vie tout entière porte des fruits à la gloire de ton nom. Nous t'en prions par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Disons ensemble Amen. Amen. Et voici cette fameuse épître aux Romains, chapitre 5, c'est le texte de méditation pour ce dimanche. Il nous est dit comment vivre en paix avec Dieu. Ainsi, nous avons été reconnus justes par la foi. Nous sommes maintenant en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons par la foi eu accès à la grâce de Dieu, en laquelle nous demeurons fermement, et nous mettons notre fierté dans l'espoir d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté même dans nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance, que la persévérance produit le courage dans l'épreuve, et que le courage produit l'espérance. Cette espérance ne nous déçoit point, car Dieu a répandu tout son amour dans nos cœurs, par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Seigneur, que ta parole nous emmène vers ta tendresse, que ta lumière, Seigneur, ouvre nos cœurs à ta sagesse. Ainsi soit-il. Chantons ensemble, pour méditer ces paroles, le cantique numéro 514 dans l'arc-en-ciel. Il est sur votre feuille, sinon pour que le jour qui se lève soit plus beau, nous restons assis pour chanter tranquillement. Amen.
vu des enfants être confiés à Dieu. Ils n'ont pas passé de test, ils n'ont pas récité une leçon, ils n'ont rien eu à prouver. Ils ont été simplement accueillis et bénis. Et ça, c'est déjà une très bonne nouvelle pour nous tous. Avec Dieu, on ne commence pas par montrer qu'on est fort, on commence par recevoir. Dieu donne son amour, c'est gratuit et c'est bon pour notre vie, c'est sacrément chouette. La Bible nous dit aujourd'hui quelque chose de plus à ce sujet. Nous sommes en paix avec Dieu grâce à Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas contre nous. Ça veut dire que Dieu ne nous tourne jamais le dos. Ça veut dire que Dieu nous ouvre les bras, aux petits et aux grands. Même quand on se trompe, et je sais qu'on se trompe souvent. Mesdames, avouons-le, en cette période de carême, il nous arrive de nous tromper, même si nous savons que les messieurs se trompent beaucoup aussi. Soyons humbles. Même quand on est fatigué, je n'oserais pas demander qui n'est pas fatigué ce matin, à part les enfants, bien sûr. Même quand on est petit, aussi, et même quand on est grand. Oui, parfois on imagine que Dieu nous regarde avec une liste dans la main, genre, bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien. C'est pas vrai. Et on se dit, est-ce que j'ai assez bien fait? Est-ce que j'en ai assez fait? Est-ce que j'ai le droit d'être là? Est-ce que j'ai le droit d'exister? Dieu nous dit d'abord, quoi qu'il arrive, tu as ta place. Tu es chez toi. Tu as ta place. La paix avec Dieu, ce n'est pas une récompense, c'est un cadeau. Et Paul, qui est un témoin de l'amour de Dieu, qui est un ami de Dieu, il continue de dire, nous avons accès à l'amour de Dieu, à sa grâce, à sa bénédiction, et nous resterons toujours dedans, quoi qu'il arrive. Pour vous expliquer ça, imaginez, parce qu'avec les mots de Paul, c'est compliqué. Imaginez une maison. Tout le monde se représente une maison, une grande maison. Pensez à votre maison. Une maison où la porte est toujours ouverte. C'est chouette. Bon, il y a quelques mouches, voilà, mais c'est pas grave. Mais quand il fait froid dehors, nous pouvons entrer dans la maison. On peut entrer, s'y réfugier. Quand on est fatigué, on peut entrer, on peut s'asseoir dans la maison. Souffler. Quand on a peur, on peut se mettre à l'abri et trouver un recoin pour s'y sentir bien. La grâce de Dieu, c'est un peu comme cette maison. On n'y entre pas parce qu'on est parfait, jamais. On y entre parce qu'on y est invité par Dieu. Et Paul, l'ami de Dieu, dit, on reste toujours dans cette grâce, accueillis dans cette maison. Pas seulement le dimanche, pas seulement quand tout va bien, mais aussi tous les jours où on a moins envie de parler à Dieu, de prier, où il ne nous intéresse pas, où on a l'impression que tout fout le camp dans le monde et que c'est un peu sa faute ou qu'il ne fait rien. Les jours où on est de mauvaise humeur, ça n'arrive jamais aux enfants, ça. Non? Vous êtes toujours de bonne humeur, les enfants. Les grands aussi. Oui. Attention, montez pas trop, hein. C'est carré. Et les jours où on n'y arrive plus, il nous arrive de ne plus y arriver. Parce que ça fait mal dans le corps, parce qu'on est un peu vanné, parce qu'on en a marre, on a envie de claquer la porte à tout, et puis de partir. Les témoignages dans la Bible demeurent honnêtes, et ils sont toujours exclusivement particuliers, quels que soient les témoins de foi. Il n'y en a pas un de l'Ancien au Nouveau Testament, dans ce gros truc qu'on appelle la Bible, qui nous disent que les chemins de foi ont été faciles, simples et tout nets dès le début. Que des témoins de foi qui ont des vies biscornues, des chemins étranges, des chemins de traverse, qui vivent des choses difficiles, toujours et tout le temps, hommes et femmes. La vie n'est pas toujours facile, et Paul, l'ami de Dieu, écrit d'ailleurs, même dans les moments difficiles, on peut apprendre à tenir bon, quoi qu'il arrive. On peut l'apprendre, quel que soit notre âge. Et ça, tout le monde le sait, même les plus jeunes. Il y a des jours où on tombe. Pour ceux qui se sont déjà tombés sur les genoux, ou pour les plus grands, si vous avez encore le souvenir, comme moi, la marque sur les genoux, encore cette cicatrice que vous avez eue à 6 ans, à 5 ans, à 2 ans, à 8 ans. Il y a les jours où on rate quelque chose, les jours où on se dispute, les jours où on est triste ou inquiet. Croire en Dieu, c'est pas avoir une vie sans problème, dit Paul. C'est savoir que Dieu est avec nous dans les problèmes.
dans les problèmes, Dieu est avec nous. Alors quand un enfant apprend à marcher, et je sais qu'il y en a qui vont voir ces joies-là parmi nous, rappelez-vous, il va tomber souvent, c'est comme ça. Mais il va se relever. Pourquoi? Parce qu'il y a des adultes autour de l'enfant qui l'encouragent, qui lui tendent la main et qui lui disent « Allez, essaye encore ». Dieu fait un peu la même chose avec nous tous. Quand on tombe, il ne nous gronde pas en premier. Il nous aide à nous relever. Même si se relever, ça met du temps, on se relève quand même. La Bible ajoute cette belle parole, cette espérance ne déçoit pas, parce que l'amour de Dieu est dans nos cœurs. Ça veut dire enfin que Dieu ne se contente pas de nous aimer de loin. Il met son amour en chacun de nous, petit et grand, pour nous donner du courage, pour nous donner de la force et pour nous aider à continuer quand on a envie d'abandonner. Et tant de fois on aurait envie d'abandonner. Aujourd'hui, avec ces enfants, nous avons vu quelque chose d'important et nous l'avons vécu. Des vies placées sous l'amour de Dieu, pas des vies parfaites, des vies qui vont grandir, apprendre, tomber et se relever. En fait, c'est pareil pour nous tous. Devant Dieu, nous sommes tous en chemin et sur ce chemin, nous ne marchons pas seuls. Alors souvenons-nous de ça en ce temps de carême. Nous ne sommes pas forts tous les jours, nous ne sommes pas courageux tout le temps, mais Dieu est fidèle. Et avec lui, on peut tomber, se relever, on peut douter et continuer. On peut avoir peur et avancer quand même, parce que Dieu nous aime et cet amour-là ne nous lâchera jamais. Qu'il en soit ainsi. Amen. Merci à nos musiciens, merci à Freddy, merci à Annie pour ce temps musical durant le temps de culte, cette célébration en musique. Merci pour votre service bénévole. Merci Chantal pour l'accueil dans l'église, toujours important. Merci à chacune et chacun et pour le décorum aussi, ces magnifiques fleurs aussi sur l'autel. Merci aux petits et aux grands qui ont été super attentifs. Je vois aussi le petit Victor là. Rassure-toi Victor, c'est bientôt la fin du temps de culte. Et la fête peut continuer car le dimanche est toujours un jour de joie. Pour les annonces, alors je vous transmets ici même, et je l'ai appris hier soir, Madame Edwige Léonard nous a quittés vendredi, une de nos très vieilles paroissiennes de Mittesheim qui était domiciliée à l'EHPAD de Merzwiller, et ces obsèques auront lieu dans l'intimité de la famille la semaine prochaine. Remettons-la dans la prière à notre Seigneur dans sa grâce. Pour les annonces, sachez que le nouveau messager est dans les bacs, il est arrivé au consistoire, il va vous être distribué la semaine prochaine. D'ores et déjà vendredi à 19h, vendredi le 6, parce qu'on est le 1er mars,
Vendredi le 6 mars à 19h à Reichshofen aura lieu, avec nos amis du consistoire voisin d'Oberbronn, la grande soirée de célébration de la journée mondiale de prière avec les femmes, cette année du Nigeria. Nous allons prier ensemble. À 19h a lieu une célébration qui nous réunira à la paroisse protestante de Reichshofen, vendredi prochain à 19h. Cordial bienvenue à toutes et à tous. Messieurs aussi, vous êtes les bienvenus, même si c'est la journée mondiale de prière avec les femmes. Cette année, les femmes du Nigeria. Pour le restant des annonces, vous retrouverez dans le messager. Ensuite, on va vite aller vers le temps. Fin du mois, sachez qu'il y a un culte consistorial. Fin du mois, il y aura culte consistorial à Philipsbourg à 10h pour l'entrée dans la semaine de Pâques avec le dimanche des rameaux. Ce sera sur Philipsbourg. Et les temps de Pâques, cette année, nous les vivrons, vous le verrez dans le messager, à la paroisse, dans le secteur du consistoire, tous ensemble. Nous aurons, je le rappelle parce que Charlotte est avec nous, il y a encore une deuxième Charlotte ici, Charlotte qui est au catéchisme avec ses autres camarades. Nous partirons samedi prochain à Strasbourg pour la découverte de Strasbourg protestant, à l'église Saint-Pierre-le-Jeune notamment. Nous serons attendus aussi à l'église Saint-Thomas, où nous aurons droit à un concert privé sur l'orgue Zilberman par le pasteur et l'inspecteur de Strasbourg. Et nous partagerons bien entendu un temps hautement dégustatif au McDonald's avec les jeunes. Et nous irons en train. Cette année, spécificité, les jeunes de notre secteur, mais également les jeunes d'autres consistoires de l'inspection et d'autres inspections nous rejoignent. Nous partons tous en train et nous nous retrouverons, il y aura une trentaine de jeunes, nous nous retrouverons à Strasbourg à la gare. Et donc samedi prochain, il y aura, ce sera le mini pèlerinage protestant à Strasbourg. Pour tous nos jeunes, c'est une vraie joie, parce que tout le monde a répondu présent. Portons-les dans notre prière, tous ces jeunes qui s'engagent. Justement, prions les uns pour les autres et les uns avec les autres maintenant et disons le Notre Père ensemble pour cette prière. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez. Vous le savez comme moi, l'actualité de notre monde nous semble incertaine. Les informations qui nous parviennent de ces derniers jours inquiètent, nous soumettent à l'angoisse dans un monde en proie aussi aux tentatives et aux tentations thermonucléaires et également aux guerres et aux embrasements du Moyen-Orient. Nous voulons ce dimanche matin porter dans notre prière nos frères et nos sœurs du Moyen-Orient. Nous voulons prier pour l'Église à Jérusalem, prier pour nos frères et sœurs au Liban, nos frères et sœurs dans tous les pays proches Moyen-Orient, chrétiens, coptes, où qu'ils soient, celles et ceux, femmes, enfants, adultes, en proie aux violences des hommes, aux bombes. Seigneur, nous en appelons à ta miséricorde en ce dimanche matin. Tu fais preuve de grande patience avec nous. Comment fais-tu, Seigneur? Souviens-toi de tous ceux qui sont victimes, les plus petits, tous tes enfants, celles et ceux également qui dans notre pays sont également en ce moment même victimes de catastrophes naturelles, celles et ceux qui sont victimes de violences, des hommes et des femmes, victimes de haine, d'antisémitisme, de xénophobie, d'homophobie, celles et ceux qui sont victimes du mépris des autres et de l'indifférence. Seigneur, relève toutes celles et ceux qui tombent. Viens guérir les cœurs de celles et de ceux qui sont les bourreaux. Seigneur Jésus, tu t'es livré aux hommes. Souviens-toi de ceux que la vie a marginalisés, de ceux qui sont jugés trop petits, pas assez bien, pas assez forts, sans valeur, sans talent. Relève-les, fortifie-les, qu'ils siègent dans ta grâce et ta gloire. Esprit Saint, tu renouvelles chaque jour la création. Souviens-toi en ce dimanche de ceux qui luttent pour plus de justice et de paix, de partage et d'amour, de joie et de compassion. Nous te remettons les chefs des peuples, où qu'ils soient dans le monde, quelle que soit leur dénomination. Nous te prions que la paix, la tendresse et ta sagesse remplissent leur cœur et ton Esprit Saint, qu'ils soient des témoins bienveillants, pacifiques et attentifs
aux hommes et aux femmes de ta création. Dans le silence, Seigneur, nous te confions ce qui nous tient à cœur en ce matin. Dieu trois fois saint, souviens-toi de nous, jusqu'au jour où ton règne sera pleinement manifesté parmi nous. Souviens-toi de tous tes enfants, petits et grands, et nous te disons ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, tu cherches tes enfants car tu es l'amour. Voici le chant final avec 3 strophes avant la bénédiction et le moment pour repartir dans nos vies. Chantons. Mon amour pour toi ne faiblira jamais. Dieu a compassion de toi, il t'aime comme tu es. Sœurs et frères en Christ, il est temps d'y aller vers la vie qui vous attend, ses joies, ses peines. Mais Dieu est avec vous, pas seulement dans les problèmes, mais également dans vos cœurs, et il vous emmène. Soyez bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez un très bon dimanche.